La Green Solution de la semaine, en collaboration avec Construction 21, le média du bâtiment et du développement durable. Bonjour à tous, bienvenue dans Green Solution, l'émission coproduite par Radio Imo et Construction 21. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cédric Delahaye. Bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte et directeur de Lab Réunion. Et oui, je vous appelle, vous êtes situé en ce moment même à La Réunion. Et nous allons parler d'un beau projet, le projet du Collège Roquefeuille, que déjà vous allez nous présenter. Le Collège Roquefeuille, c'est un établissement qu'on a livré du coup il y a maintenant 2 ans, qui est un bâtiment qui se situe dans l'ouest de l'île de La Réunion, sur la commune de Saint-Gilles, et qui est un collège qui accueille 900 élèves et qui a la particularité en fait d'avoir été étudié depuis 2005, parce qu'on a eu beaucoup de difficultés à sortir ce projet en étude par rapport à des problématiques d'accès notamment. Et du coup, ce qui nous a permis de vraiment pouvoir parfaire notre conception et d'y intégrer toutes les innovations sur lesquelles on travaille depuis de nombreuses années, notamment au niveau de l'impact environnemental de nos constructions. Et alors justement, les performances énergétiques du collège sont assez bluffantes. Quelles sont-elles ? Alors en fait, on a essayé de travailler sur un bâtiment passif, un bâtiment bioclimatique. Alors à La Réunion, on a la chance d'avoir un climat béni des dieux. Il fait jamais trop chaud, c'est-à-dire que l'été, on peut avoir 32-35 degrés et jamais trop froid. L'hiver à Saint-Gilles, les températures descendent pas en dessous de 17 degrés. Et donc du coup, on peut développer des solutions architecturales qui permettent de faire des bâtiments qui n'utilisent ni le chauffage ni la climatisation, et ainsi avoir un très faible impact environnemental et un faible impact énergétique. Et on a quand même une cuisine de production, donc pour la restauration des élèves. Et celle-là aussi, on associe des systèmes de production d'eau chaude solaire et de photovoltaïque pour minimiser en fait l'impact énergétique des process de la cuisine. Alors vous avez pensé à tout. Comment assurer le confort des usagers, des élèves en fait, dans les conditions dans lesquelles s'insère le projet ? Alors là, on cherche à développer en fait des solutions bioclimatiques, c'est-à-dire qu'on se sert de l'environnement du projet, de ce que nous offre la nature pour assurer le confort. Donc le premier principe en climat chaud, c'est de développer un fonctionnement en ventilation naturelle qui soit optimum dans tous les locaux. Donc l'ensemble des locaux du collège sont en ventilation traversante, avec des bâtiments qui sont de faible épaisseur, qui excèdent jamais 12 mètres de profondeur, pour vraiment pouvoir assurer un flux d'air à travers chaque classe, chaque local. Et ce flux d'air, en fait, nous sert à atteindre plusieurs objectifs. Le premier, c'est d'évacuer la surcharge thermique, parce que nous, quand on est à l'intérieur des bâtiments, quand il y a 30 élèves qui réfléchissent pendant leur cours, et naturellement, ils dégagent de la chaleur. Donc, il s'agit vraiment de dégager toutes ces calories pour s'assurer que la température intérieure n'excède jamais la température extérieure. Et après, le deuxième objectif, c'est créer une vitesse d'air à travers ces locaux de plus d'1,5 mètre, 1 mètre par seconde, pour vraiment qu'au contact de la peau, ce flux d'air provoque une température ressentie 4 degrés inférieure à la température réelle. Et ça, c'est vraiment la clé du succès. C'est-à-dire que quand on a justement une température extérieure à 32 degrés, et tout d'un coup, grâce à ce procédé-là, on a une température ressentie de 28 degrés, ce qui fait qu'on est déjà en situation de confort. Et là, sans avoir fait appel à la climatisation. Alors, vous me direz, des fois, il peut ne pas avoir de vent et du coup, pas avoir de flux d'air. Et donc, c'est pour ça qu'on complète dans toutes nos salles de classe et tous les bureaux, enfin tous les locaux, nos installations avec des brasseurs d'air. Et là, en grande quantité, pour pouvoir justement assurer ce flux d'air en permanence sur les élèves. Et donc ça, c'est vraiment la première stratégie. La deuxième, c'est qu'évidemment, on va protéger totalement l'enveloppe du bâtiment de tous les apports solaires pour éviter aussi tout phénomène d'échauffement.
Et on va protéger aussi tous les abords du bâtiment par une forte végétation, Oui. pour pouvoir là aussi préserver au maximum les bâtiments du rayonnement solaire. Alors ça, c'était ma prochaine question. Vous m'avez devancé sur la végétalisation. On a bien compris donc que c'est pour réduire l'effet îlot de chaleur, cette végétalisation. Ça rend en plus, c'est magnifique en fait. Ce collège est entouré de verdure. Alors comment vous avez joué justement? Comment a été mené le travail sur la végétalisation de l'ensemble du collège? Alors la végétation, comme vous le disiez, a vraiment cet impact thermique qui est important parce que il faut savoir que quand on plante des forêts, donc pas n'importe quel type de paysage, vraiment des forêts, la stratification végétale des forêts permet par des phénomènes d'évapotranspiration de rafraîchir l'air ambiant et ce qu'on a réussi à caractériser de 6 à 10 degrés, ce qui est énorme. Donc en fait, on crée une bulle de fraîcheur autour des bâtiments grâce à la végétation. Et donc, quand on a pris possession du site, le site aujourd'hui était totalement a été complètement détruit par l'homme et la forêt initiale qui peuplait les bords de la Réunion à l'origine a été transformée aujourd'hui par une savane. Et donc cette savane, vous imaginez bien qu'au niveau îlot de chaleur, elle dégage quand même pas mal de rayonnement solaire. Et donc, notre objectif, ça a été de reconstituer cette forêt sèche qui était à l'origine sur l'île et donc de reforester totalement les abords du collège. Donc, dans l'organisation en plan masse de notre établissement, on a veillé à pouvoir préserver de grandes zones pour qu'elles soient végétalisées et qu'on ait au minimum 4 mètres d'épaisseur végétale aux abords de chaque bâtiment, voire beaucoup plus. Et donc aujourd'hui, on a renaturé l'ensemble de cette savane pour planter cette forêt, donc qui sera vraiment mature d'ici une quinzaine d'années, mais on commence déjà à avoir ses effets aujourd'hui, parce qu'on a la chance sous les tropiques d'avoir une végétation assez luxuriante et qui pousse très vite. Mais après, on n'a pas planté n'importe quoi, on a essayé vraiment de renforcer la biodiversité en plantant des espèces endémiques de la Réunion et indigènes et en créant des écosystèmes en fait viables et qui viennent en fait renforcer justement cette forêt sèche qui a disparu quasiment à la Réunion aujourd'hui, puisque il reste plus que 1% de la forêt sèche initiale aujourd'hui sur le littoral de la Réunion. Cette végétation, elle a un impact sur le climat, un impact sur la biodiversité, mais un troisième impact aussi qui est hyper important, c'est sur la gestion des ressources en eau. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on a vraiment regardé de très près sur ce collège, parce que en fait, ces jardins nous permettent aussi de temporiser et d'infiltrer toutes les eaux qui sont récoltées sur nos bâtiments. Et du coup de les infiltrer dans le sol pour recharger les nappes phréatiques. Donc en fait, tout le traitement des eaux, au lieu d'être artificialisé, a été intégré dans les jardins et géré à ciel ouvert. Un petit mot peut-être sur la démarche BIM lors de la conception du projet. Alors on sait que l'utilisation du numérique a de nombreux avantages. Quels sont pour vous les principaux avantages de cette utilisation du numérique sur le rendu final ? Alors clairement, nous le BIM, ça fait depuis 2015 qu'on est dessus et c'est vraiment devenu indispensable à notre conception pour plusieurs raisons. La première, c'est que en phase d'étude, ça nous permet vraiment d'optimiser nos bâtiments au maximum. Parce que si on veut avoir un faible impact environnemental, il faut avant tout construire ce qu'il faut là où il faut et pas plus. Parce que dès qu'on construit, on pollue. Donc le fait d'avoir une démarche BIM nous permet d'avoir une optimisation de la structure, des matériaux utilisés et d'être le plus efficace à ce niveau-là dès le premier coup de crayon. Et ce qui est important aussi de dire, c'est que ce bâtiment, on a voulu le faire en ossature sèche pour limiter la matière et limiter l'impact carbone de notre construction. Et donc, quand on fait des bâtiments en ossature sèche, c'est souvent des bâtiments assez complexes techniquement et ça nécessite tout un travail de synthèse entre les différents corps d'État. Et le fait de travailler en BIM
nous facilite énormément ces échanges entre les différents corps d'État et la synthétisation des ouvrages. Donc sans le BIM, on ne serait pas arrivé à ce résultat. Donc le numérique vient vraiment pousser l'humain à aller au-delà de ses compétences en fait. Tout à fait. Et en plus, le numérique aujourd'hui nous permet de faire tout un tas de simulations pour attester qu'en fait les concepts qu'on met en avant sont vraiment efficaces. Et donc nous, on travaille depuis un certain nombre d'années sur le fait de faire nos simulations en études et après en post-occupation venir faire des relevés sur site avec tout un tas d'instruments pour vérifier et attester que nos simulations d'origine étaient correctes et pour pouvoir corriger les futures simulations qu'on ferait si on retrouve des résultats différents. Alors Cédric, peut-être un petit mot puisque vous êtes l'un des lauréats de la dernière cérémonie des Green Solution Awards, édition 2022-2023. Vous avez remporté le prix Climat Chaud. Comment avez-vous reçu cette distinction ? Alors, et là, c'est à La Réunion, on n'a pas pu nous rendre à la cérémonie qui a eu lieu à Paris. C'est vrai que c'est un peu loin. On le regrette. Voilà, c'est un peu loin et donc du coup, gentiment, il m'avait demandé de faire une petite vidéo pour être quand même un peu présent lors de la cérémonie. Mais voilà, on a été vraiment honorés de recevoir ce prix et c'est vraiment, ça récompense tout le travail de notre équipe et le travail aussi du maître d'ouvrage et de tous les utilisateurs du collège qui ont vraiment œuvré tous dans le même sens pour arriver à ce résultat. Et vous n'avez pas remporté que ce prix, hein ? Non, effectivement, on a eu la chance, grâce à Construction 21, de recevoir en 2017 le prix aussi Climat Chaud pour une école qu'on a réalisée à Bois d'Olive. Et là, c'est carrément le prix international qu'on avait reçu. Et en 2021, on a également reçu un prix pour les bâtiments résilients avec un collège qu'on a réalisé à Mayotte, le collège de Bouéni. Eh bien, merci infiniment Cédric Delahaye de nous avoir présenté ce beau projet du collège Roquefeuille. Merci à vous, je vous souhaite une bonne journée. La Green Solution de la semaine, en collaboration avec Construction 21, le média du bâtiment et du développement durable.